pas Sika ça. Sika! Sika! Viens par ici. Bonjour, Da. Bonjour Sika, comment vas-tu? Et tu es enceinte depuis quand? Et ta tante ne m'a rien dit. Da, c'est une longue histoire. Une bêtise que j'ai faite et j'en subis les conséquences. Aïe, hein? Tu n'as pas fait attention. Et ce n'est pas bien. Et ta tante dans tout ça? Da, je regrette énormément. Mais à présent, c'est trop tard. Elle m'a déjà chassée de la maison. Comment? Elle t'a chassé de la maison. Suis-moi, on ne va pas discuter de ça ici au marché. Suis-moi. Deux sécurités, viens pas nager pour moi. Bro, on dit quoi? Aujourd'hui, le voici Sika au marché. Sauf en point de l'ampleur. On dirait qu'elle est enceinte de 5 mois au moins. Et après? Tu n'es pas le fils du papa. On a fait l'amour quelquefois. Si tant qu'elle est enceinte, ce n'est pas de moi. Sergio. Bon, à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Il y a de cela 3 mois, elle est allée me voir pour me dire qu'elle est enceinte. Et je lui ai dit clairement que je ne peux pas être le père de son enfant. Tu ne peux pas ou tu n'es pas. Les deux. Tu t'imagines si mon père l'apprend? Ni l'école, ni les petits déjeuners, on joue la rue. Victor, aussi faut-il. Les amis de mon père, sont là, juste à côté. Si jamais ils ont entendu ce que j'ai dit, c'est cuit. Mais bah ça, tu as fait mal. Allez, Victor, pour rapidement. Ah Sergio, c'était toi donc? Oui, mais on rentrait déjà. J'attendais mon ami pour lui prendre un document. Ah, un document. Ah, c'est bien. En tout cas, donne des choses à ton papa. Ça va très bien. Hein? Tu vois ça? On ne dirait même pas qu'il a de soucis là où il est. Ah, tu croyais quoi? Qu'il est là et te dit, tonton Joe, tu sais, j'ai enceinté une fille. En tout cas, son père récolte la mère conséquence de son entêtement. Je me souviens très bien. Quand on était chez lui, il disait tout ce qui peut faire office de discussion entre mon garçon et moi, c'est ses études. Allô? Comment tu vas? Oui, ça va. Tu es bien assis dans ton fauteuil. Très bien. Tu vas bien, non? Bien. La dernière fois, on te parlait là, tu jouais à l'intellectuel. Tu étais le plus savant du quartier. Voilà. Ton garçon vient d'engrosser une fille dans sa classe. Quoi? Tu as bien entendu. Tu as très bien entendu. Si tu avais écouté un peu de ce qu'on te disait là-bas, là, hein, tu aurais évité ce cauchemar-là à ton garçon. Il a osé. Je l'attends de pied ferme. Voilà maintenant. Donc c'est quoi? J'ai pas aimé ta réaction. Allô? Carlos? Allô, Carlos? On l'a prévenu, non? Hein? Maintenant il assume. Allô? Oh. Papa Sergio. Oui, merci pour l'information. Il ne dormira pas. Sous mon toit ce soir. Papa Sergio. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre la situation. Papa Sergio, vas-y doucement. En tout cas, tu n'as rien entendu de notre bouche. Ok, c'est mon problème. Et je le règle à ma façon. Sergio, ton bon secret est désormais dans la rue. Façon dont les deux tontons se sont regardés là. Mon gars, tu es fait comme un rat. En tout cas, moi, j'ai déjà trouvé la paix Sika. Je ne suis pas l'auteur de sa grossesse, point tiré. J'ai déjà trouvé une nouvelle copine qui est sans histoire. Qui? Gloria et moi. Ça fait bientôt 1 mois. Bro, je suis sûr que tu n'es pas sérieux. Tu sais quel mois... Et après, toi tu voulais l'épouser. C'est pas là que j'aurais dû commencer. Au lieu de m'amourasser d'une destructrice de rêves comme Sika. Ça c'est mon gars sûr. Non, le grand Sergio.
Tu es désormais le maître de la reine. Pas seulement. Sika, vous les enfants d'aujourd'hui, vous mettez chaque fois la charrue devant les bœufs. Tu viens de mettre en péril ton avenir au profit de quelques moments de plaisir. Sika, tu ne pouvais pas informer ta tante de ta relation avec ce garçon. Voilà maintenant qu'il se lave de toute responsabilité. N'as-tu pas de rêve? Oui, Da. J'ai essayé d'en parler avec Nafi, mais elle a toujours refusé tout dialogue avec moi sur ce sujet. Donc, tu as fait le choix du mauvais côté. Vous êtes trop pressé. Mais papa, c'est passe quoi? Tu vas ramasser tes affaires et rejoindre ta femme. Mais papa, Je t'avais pourtant prévenu. Je ne peux pas nourrir fils et petit-fils à la fois. je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Je me saigne pour ton avenir et toi tu te promènes dans la rue zizi en bandoulière pour engrosser les filles. Papa, je n'ai engrossé aucune fille. Mensonge! Je ne te mens pas, papa. Tu as vu mes notes de ce trimestre? Si je faisais ce que tu dis, mes notes ne seront pas bonnes. Oui, mais tout est fini. Maintenant, tu vas la rejoindre. Sors de ma maison, petit ingrat. Papa, je ne te mens pas. Qui vous a dit que j'ai enceinte une fille? Est-ce qu'une fille est venue ici vous voir me présentant comme l'auteur de sa grossesse? C'est toi-même qui l'as dit en ville. Et mes amis ont tout entendu. Papa, ils ont mal entendu ce que je disais. Une fille est tombée enceinte au collège. Elle ne connaît même pas le père. Victor, en blaguant, dit que j'étais peut-être le père de l'enfant. On en a même ri. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander ça au directeur. Ok. Je vais vérifier. Mais gare à toi si jamais tu me mens. Allez, ramasse tes affaires. Da, si c'est pour parler de cette idiote de nièce que vous m'aviez fait appel, je ne serais pas venue. La position de ma défunte grande sœur, à laquelle j'adhère entièrement, est irrémédiable. Ah bon? Sa maman et moi l'avions avertie que si jamais elle tombe enceinte, elle va rejoindre l'homme. Elle ne vous a pas dit. Mon contrat avec elle est fini. Pata pata. Tu as sûrement tes raisons. L'acte qui est posé est lourd et difficile à énoncer. Mais ta réaction face à cette situation est disproportionnée. Elle manque de sagesse. Da. Un instant. Sika, va dans la chambre aider ta cousine. D'accord? On va te rappeler après. Nafi, si nous, tes parents, nous avions eu à agir de la sorte, que serais-tu devenu? Sais-tu de quoi demain sera fait? En tout cas, même si le futur m'échappe, je maîtrise très bien mon quotidien et celui de ma défunte sœur. Je sais qu'il est fait de privation et de beaucoup de sacrifices pour que Sika puisse soutenir ses études. Sika ne peut pas nous faire ça. Si ce n'est pas que nous l'avions avertie, mademoiselle est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Donc elle assume toute seule. Voilà. Tu l'as prévenu. D'accord, dis-moi, comment est-ce que vous Je l'avez lui prévenu? ai toujours dit que si elle s'approche d'un homme, elle mourra. Mais elle a écouté ses copines et s'est fabriqué une grossesse. Dis-moi, depuis quand meurt-on au contact d'un homme? Hein? Ne vois-tu pas que tu es tout aussi à blâmer que Sika? Moi, je ne me suis pas donné au premier venu. Mais tu l'y as poussé. Il fallait discuter avec elle. La préparer pour qu'elle soit d'abord femme avant de savoir comment aborder ce sujet avec les garçons. Mais c'est une gamine. Mais elle est quand même tombée enceinte. Aujourd'hui, le sexe n'est plus un sujet tabou. Les parents doivent discuter avec leurs enfants sur la sexualité. Écoute, ma fille, si elle devient ministre ou députée demain, la renverrais-tu de la maison? Justement,
Elle ne pourra plus. Elle est enceinte. Elles peuvent très bien finir ses études. Tout n'est pas encore perdu. Elle a toute la vie devant elle. Rentre à la maison, discute avec elle. Et demain, ensemble, nous irons voir les parents de ce garçon. Quoi? Tu as trouvé le moyen de remplacer ce cas et tu viens me dire que tu es enceinte avec le nombre de gars qu'on te connaît? Ne complique pas ma situation. Dégage, va trouver le père de ton enfant. J'ai déjà dit ça, pion. Ça fait combien de temps toi et moi on ne peut sortir ensemble? Tu me comprends pas? Dégage de ma vue. Et si jamais j'apprends quelque part que j'étais enceinte, tu verras de quel bas je le trouve. Louise. Victor! 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 Gloria, tu peux parler en toute sécurité. Je suis avec ma moitié. Non, Victor, c'est entre nous deux. Ok, je suis à toi. Quoi de neuf? Je suis enceinte. Ah, félicitations. Ton petit copain riche là, il est rapide, hein? Quel petit copain riche. Victor, tu as toujours été mon seul amour. Ah, je ne savais pas. Et le gars pour lequel tu m'as zappé là, tu as oublié? Victor, tu es capable de me faire ci, de me faire ça. Mon Charles, ses parents sont riches et me coupent des cadeaux. Mes désirs sont des ordres. Tu as oublié? Lisa, c'est toi le père de mon enfant. Tu as menti. On me l'a fait pas à l'envers. Tu sors avec moi, ensuite avec mon meilleur ami, je ne sais avec combien d'autres garçons, et tu dégages de ma vue. Papa de Cedro. Oui, Carlos. À propos de l'autre sujet là, je vous avais dit, mon garçon est un garçon très sérieux. C'est vrai. Mais vous ne me croyez jamais. Il m'a tout dit. Hein? Ah oui. Vous me prenez pour qui? J'ai des techniques d'interrogatoire très sophistiquées. Ah oui, il m'a tout dit. Quand il était rentré, ses affaires étaient déjà au salon là. Il attendait. Je lui ai mis la pression et il a cédé. Il a avoué. Dieu soit loué alors. Et tu l'as plus foutu dehors comme tu le disais au téléphone la fois passée. De toute façon, si tu avais fait ça, tu n'aurais fini par le regretter. Hein. Parce que Sergio, c'est quand même un garçon brillant. Écoutez les amis, Sergio n'a enceinté aucune fille. Bon? Ah ouais. Joe. Vous avez mal entendu ses propos. En fait, il s'agit d'une fille mal éduquée de son école, qui a eu une grossesse sans père. Et avec son ami, l'autre garçon là. Victor. Victor. Il blaguait sur la paternité de la grossesse. C'est tout. C'est tout. Ah, autrement, il ne serait plus ici à l'heure où nous parlons. Est-ce que tu as vérifié l'information? Laquelle? Aïe, papa Sergio. Sergio! Sergio! Va ouvrir le portail. Il fallait voir ses yeux le jour-là. C'est clair qu'il disait la vérité. Papa Sergio. C'est vrai. En tout cas. Sika,
Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de ne plus venir chez moi. Ton père est là? Oui, non. Il est sorti, parti en voyage. Sergio, c'est qui? Dégage. Ok. Je t'avais pourtant prévenu. Non, je ne me calme pas. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a menti. En tout cas, tu n'as encore rien vu. Papa Sergio, on a des invités à la maison. Mais c'est quoi? Allons-y, on va s'asseoir. Allons-y, on va s'asseoir. Assois-toi. Papa Sergio, ton attitude est très peu responsable. Mettre au dehors ton enfant effacera-t-il ce qu'il a fait? Je ne crois pas. Je t'invite au calme et à la retenue. Si demain, ton enfant erre de rue en rue, mais il sera un fardeau non seulement pour toi, mais aussi pour la société. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Voilà qui est bien dit. Papa Sergio, combien de fois nous t'avions dit dans cette même cour qu'en plein 21e siècle, il est important d'éduquer nos enfants sur les questions de la sexualité. Autrement, la rue le ferait à notre place. Je me souviens très bien comme si c'était hier le jour là. Tu nous disais ici, tout ce qui peut faire office de discussion entre mon garçon et moi, ce sont ses études. Ça fait très mal de voir tous ces efforts s'écrouler en un seul jour. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec toi. Papa Sergio, tu as raison. Voilà, le mal est fait. Moi aussi, j'avais renvoyé ma nièce Sika de la maison. Au final, la honte de ma nièce Sika n'est-elle pas la mienne? Je crois qu'il faut qu'on trouve une autre solution. Bravo. Je suis très fier et très content de vous. Voilà que la raison vous habite à nouveau, mes chers enfants. Tu as le feu aux fesses. Tu as appris pour Gloria. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte. Quoi? De qui? C'est ça le problème. Elle a traîné avec beaucoup de garçons. À présent, elle ne sait plus qui est le père de l'enfant qu'elle porte. La pauvre. Prions qu'elle n'ait pas chopé une maladie sexuellement transmissible ou une infection sexuellement transmissible. Elle doit assumer et faire face à ses responsabilités. Tu rigoles. Gloria va assumer quelle responsabilité? Elle ne tient pas le coup. Elle veut se faire avorter. Oh non, pas ça. C'est très dangereux. Elle est où actuellement? Elle cherche l'argent pour... Si j'ai réussi à m'en sortir, elle aussi pourrait. On va trouver une solution. La meilleure qui soit, mais pas celle de l'avortement. Elle a très peur, surtout de son père. Si jamais il l'apprenait... Gloria, tu ne vas pas faire ça. On va trouver une solution. Quelle solution? Ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Je te comprends. C'est clair que nos vies ne seront plus jamais comme avant. Que nos rêves sont en partie brisés. Être femme, c'est pas du tout facile. Mais en avortant, tu cours de graves dangers qui peuvent te conduire à la mort. S'il te plaît, va voir tes parents. Discute avec eux et ensemble, vous trouverez une solution. Mes chères sœurs, mes comportements dépravés m'ont conduite à cette situation malheureuse. J'ai connu beaucoup d'échecs dans mon évolution scolaire. Et pour finir,
J'attends maintenant un enfant à l'âge de 16 ans. Quelles que soient les solutions trouvées aujourd'hui, les séquelles resteront gravées dans ma vie. Ne faites pas comme moi. Concentrez-vous sur vos études. Retardez au mieux votre premier rapport sexuel. En plus, discutez avec vos parents de tous vos problèmes. Quant à vous, chers parents, ayez la patience de nous écouter et de discuter avec nous de nos problèmes.